Nous poursuivons notre route dans les sables du temps pour remonter encore le cours de l'histoire, direction d'Adan, la capitale de l'ancienne Arabie entre les 6e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Il reste tout à découvrir. Et ce matin-là, Jérôme Romer et son équipe s'interrogent sur une possible découverte. En fait, là, on a des traces de taille. Donc, c'est sûr que c'est de la taille, là. Là, ouais, il y a quand même vraiment des traces d'outils qui plongent. Ouais. L'encoche dans la roche, Chloé pense que ce serait une encoche destinée à caler des dalles de couverture d'une tombe. Donc potentiellement, sous cet amas de blocs, on pourrait avoir une sépulture inviolée. Le problème, c'est que la plupart de ces tombes ont été pillées dans les 2500 dernières années. Et donc, on cherche désespérément une ou plusieurs tombes qui n'aient pas été pillées pour pouvoir les fouiller et recueillir des informations sur les pratiques funéraires de l'époque. Les indices qu'on a déjà sont positifs. Jérôme partage ses espoirs avec son homologue saoudien. Abdul Rahman a étudié l'archéologie en France. On est devant un site qui va participer à changer, je crois, le visage de l'histoire. Apparemment, on date ces tombes entre 4e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Il veut nous en convaincre. La vallée d'Aloula mérite d'être placée sur la carte du monde. Après les tombeaux des Gras, voici donc ceux de Dadan, qui eux aussi appartenaient à de hauts dignitaires. Pour sculpter une tombe comme ça, pour vider la montagne avec une profondeur autour d'un mètre, ça prend beaucoup d'efforts. L'Arabie saoudite ne se résume pas à l'islam? Je pourrais dire que l'islam, c'est une partie importante de l'Arabie saoudite, mais on a aussi une période très riche avant l'islam. Pour montrer au monde un nouveau visage, celui d'une grande civilisation, l'Arabie saoudite déterre ainsi son passé. Et justement, sur ces flancs de montagne, les fouilles de Chloé ont avancé. Les archéologues nous ont appelés avant de déplacer cette dalle. Est-ce que tu peux la prendre Tu l'as? Ouais, pose l'autre bout. Nous pensions alors entrevoir le fond d'une sépulture, mais il faut d'abord gratter des siècles de sédiments accumulés à l'intérieur. C'est une page vierge. Car on ignore tout de la manière dont les défunts étaient enterrés par leurs proches. Ah. C'est la partie distale d'un osselon, là. Ouais, ben fais bien propre autour. On va tout nettoyer bien et remettre à ce niveau-là. Ça, c'est peut-être une rotule. Oui, il y a une perle là. Deux même. Trop bien. C'est une très bonne nouvelle parce que le fait que les petites perles soient encore en connexion, ça veut dire qu'on a au moins une partie de la sépulture qui est encore en place et qui n'a pas été perturbée ou pillée. Donc ce serait la première sépulture dans ce secteur qu'on fouillerait qui soit intacte. Donc on est très très contents. Il aura encore fallu 3 jours de fouilles supplémentaires. Truelle, pinceau et finalement aspirateur pour que cet espoir se transforme en face à face avec ce visage et cette vie plusieurs fois millénaire. Là, on essaie de le nettoyer vraiment progressivement. Ici, en fait, on voit ces incisives, mais elles sont complètement éclatées. Et derrière, on voit les molaires, là, sur sa mandibule. Sans emphase, mais tout à l'heure émotion, Chloé, Louise et Jocelyn ont bien fait une découverte majeure sur le site de Dadan. C'est en effet la première tombe inviolée mise au jour. Il y a un peu moins de 3000 ans, cet homme a été enterré ici, dans un cercueil, selon un rite que Chloé commence à entrevoir. En fait, la position des pieds, qui soit maintenue de cette façon, ça permet de supposer qu'il y avait peut-être un linceul ou quelque chose qui enveloppait de manière un peu contraignante les pieds. Donc là, vraiment, c'est assez rare de pouvoir mettre en évidence autant d'informations. C'est trop bien. Amazing. Amazing. Minutieusement récupéré, le squelette sera reconstitué. Un fragment envoyé en France
pour tenter de le dater plus précisément et d'éclairer un peu plus cette histoire d'Alula qui s'écrivait alors sur les flancs de ces montagnes au pied desquelles transitaient les caravanes. Sur ces parois, nous découvrons des transactions commerciales, des parties de chasse et même la provenance